Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 25 juin. Nous nous focaliserons notamment sur la réunion de Vincennes, théâtre du Quintet Plus du jour. Ensuite, petit mot sur la réunion 3 à Caen, avec une information à vous transmettre. Et je me suis également penché sur la réunion 5, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Dax, où j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participants. On commence par le quintet de ce vendredi à Vincennes, le prix IJK, dans cette épreuve rassemblant des chevaux expérimentés, des trotteurs d'âge. J'aime beaucoup le numéro 5, à savoir El Presidente, qui depuis le mois d'octobre collectionne les victoires. C'est bien simple, lors de ses 13 derniers parcours, il a signé 11 succès. Sachez également qu'il avait signé une victoire à l'occasion d'une prestation enregistrée le 14 mai sur le tracé proposé. Bref, il a tout pour plaire. Il nous arrive du sud-est avec de sérieuses prétentions. On peut lui opposer dans cette épreuve numéro 13 Empereur The Best, qui après plusieurs sorties discrètes vient de montrer du mieux en se classant deuxième sur la piste en herbe de Vitré. C'est un cheval qui possède en 1:13,2 le meilleur chrono du peloton sur le parcours. Il mérite crédit. Attention également au numéro 9 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. Dolce Leban, elle aussi entraînée dans le sud-est. Elle vient assez rarement à Vincennes, mais avec des chances à chaque fois, et elle s'y comporte plutôt bien, puisqu'en 5 courses courues à Vincennes, elle a signé 2 victoires et une place de deuxième. Elle a de la tenue, elle mérite crédit. J'ai ensuite retenu numéro 7, Vlad El Ronco. À mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau. Un trotteur qui était en Italie en début de carrière, mais il est bien connu désormais sur notre sol. Il compte 4 places en 6 catégories. Avec lui, il vaut mieux courir caché et préserver sa pointe de vitesse finale. Si tel est le cas, il sera dans le coup. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, à savoir Catch My Love, qui est toujours à la recherche d'une première victoire sur notre sol. Mais c'est une jument régulière qui reste sur deux podiums intéressants, dont un obtenu sur le parcours proposé. Le numéro 11 dans cette course, c'est Caïd Doré, qui après avoir navigué dans les courses à réclamer, a franchi un palier au cours des dernières semaines, puisqu'il a remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Il revient à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 4 dans cette épreuve, de la Chenevière, jument confirmée dans les quintés. Une victoire, 3 places pour elle en 6 quintés courus. Deuxième également récemment à Vincennes le 12 juin. Sa chance est également à prendre en considération pour l'obtention d'un accès-site. Je retirerai ensuite le numéro 2, Express du Gers, un cheval qui manque de régularité, mais le sérieux de son entraînement, ses références également dans les quintés, 2 places en 3 quintés courus, l'autorise à bien faire. En cas de partant, je citerai le numéro 3, Emancourt Bléquin, son entraîneur est loin d'être négatif. Résumé chiffré, 5, 13, 9, 7, 10, 11, 4 et 2. Entre le 2 et le 3, j'ai longtemps hésité. Concernant la suite du programme, dans le prix Xavier de Saint-Palais, épreuve autre montée, épreuve de groupe, nous nous dirigeons vers un match à deux entre le 8, Gladys Desplaines, et le 5, Guilmois-Forgan, qui viennent de former le couplet gagnant dans cet or du prix Victor Cavet. Auparavant, par le passé, ils avaient également formé le couplet gagnant du prix du président de la République à pareille époque l'an dernier. Bref, ils s'annoncent une nouvelle fois redoutables, d'autant qu'en dernier lieu, ils n'étaient pas à 100% de leurs moyens, au dire de leur entourage respectif. Donc c'est dire ici s'ils peuvent se tailler la part du lion. 208, 205, 205, 208, affaire d'impression. On peut leur opposer le 3, Grand Viesse Bleu, qui vient de terminer troisième du prix Victor Cavet derrière eux. 8, 5, 3, la deuxième. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 404 French Way of Life, qui est une jument préservée, jument de qualité, efficace pieds nus. Elle vient de s'imposer à Caen sans être à 100%, avait déclaré son entraîneur Grégoire Well. Ici, pour son retour à Vincennes, sa chance est prépondérante. Le 404 French Way of Life. On peut lui associer pour les couplets le 1, Fougue du dollar, en forme, en phase ascendante et efficace sur les parcours réduits. 404-401. Dans la sixième, le 606, Exode de Félière, jument préservé, jument d'avenir, briguera une troisième victoire consécutive, une ambition a priori à la hauteur de ses moyens. On passe à Caen, Réunion 3. J'ai eu l'occasion d'entretenir dernièrement, et plutôt la semaine dernière notamment, avec Richard Joly qui présentait Féline de Lavaux à Vincennes. Il m'a parlé de cette jument gazelle d'Arzal. C'est le 516 dans la cinquième. Elle reste sur de bons résultats. Je crois que lors de ses 5 derniers parcours, elle n'a jamais sorti du podium, signant même de victoire. C'est une excellente droitière, l'engagement est bon. Bref, ici, on en escompte une confirmation. Le 516, Gazelle d'Arzal. On passe à Dax en Réunion 5. Dans la première,
On prend les mêmes et recommence avec le 2 Cruising, le 1 Mango et le numéro 9 le Touareg, affichés dans cet ordre sur le podium d'une épreuve de même facture disputée le mois dernier à Toulouse. 2 As 9 la première. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Tournesol qui baisse de catégorie, qui s'aligne au départ de son premier réclamé avec une belle carte à jouer, entraînement Philippe Sogorbe. Dans la quatrième, Jean-Claude Rouget devrait pouvoir se tailler la part du lion dans ce Maiden avec le 402. C'est un cheval qui possède une belle chance ici. Et le numéro 3 également, Swinging London. Ces deux-là restent sur de bonnes prestations et bénéficieront de la décharge de leur jeune jockey. 402-403 pour un couplet dans la quatrième. On passe à la cinquième. Je vous recommande le 508 Charik. François Rose, son entraîneur, lui a déniché un engagement sur mesure. 508 Charik. Et on termine par la huitième avec le 808 Soleillado. J'ai pu m'entretenir avec son propriétaire Kevin Tavares, qui le présente ici avec des ambitions. La dernière fois à Auteuil, le cheval a baissé pavillon dans la ligne d'en face, en pleine piste. Mais c'est un cheval qui, ce jour-là, manquait d'expérience à Auteuil et son jockey également manquait de métier sur les l'hippodrome de la butte Mortemart. Le cheval débute ici sur le steeple, il s'y prend très bien le matin. Il a conservé un bon degré de forme au travail, il aime être monté dans la bagarre, la piste de Dax va lui convenir, le terrain, pas de souci. Et j'ai senti un propriétaire assez confiant concernant les chances de ce 808 Soleillado. Un cheval qui pourrait bien être monté dans la bagarre et aller assez loin. Une place sur le podium, voire mieux, pourquoi pas la victoire, peut lui revenir. On peut lui opposer le 3 dans cette épreuve. C'est un cheval qui débute également sur le steeple avec des ambitions, Malbec du Matin, le 3. Attention également numéro 1 dans cette compétition qui possède déjà du métier sur le steeple et qui est régulier depuis le début de l'année. Donc le 808, l'opposition, le 1 et le 3, c'est à Dax en Réunion 5. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du vendredi 25 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.